parle aujourd'hui d'un sujet compliqué, mais bien important, qui est celui des droits de préemption du locataire d'habitation. On a du mal à s'y retrouver parce que les textes s'enchevêtrent et sont complexes. Il y a en réalité trois droits différents qui sont autant d'occasions pour le locataire d'acheter par priorité son logement. Le premier, c'est celui qu'une loi du 31 décembre 1975 a créé. Il est simple à énoncer, le locataire a le droit d'acheter son logement chaque fois que la vente du logement est la première qui suit la mise en copropriété de l'immeuble. C'est donc une opération qui ne joue qu'une fois. Elle a pour conséquence que le locataire, s'il ne préempte pas, conserve la même situation locative. Le deuxième droit de préemption, c'est celui qui a été créé dans les années 80. Aujourd'hui, il a son siège dans la loi locative du 6 juillet 89. C'est le droit de priorité pour l'acquisition du logement qui est réservé aux locataires à qui un congé pour vente est donné. Si on donne à ce locataire un congé, il a donc le droit de devenir propriétaire du logement, ce qui lui permettra de rester dans les lieux. Ces deux droits de préemption, ils sont combinés et obéissent à des règles particulières lorsque le logement du locataire est situé dans un immeuble qui comprend plus de 10 logements qui font l'objet d'une vente par lot. Ce sera l'occasion une autre fois que d'en parler. Et puis il y a un troisième droit de préemption. C'est celui qui a été récemment inventé par la loi du 13 juin 2006, qu'on appelle la loi Aurillac. Lorsque un propriétaire d'un entier immeuble décide de le vendre dans son entier et en une seule fois, il va devoir purger le droit de préemption de chaque locataire pour ce qui concerne le logement qu'il occupe, dans un cas seulement. C'est si l'acquéreur de l'entier immeuble ne prend pas l'engagement de proroger les baux. La loi nouvelle crée donc une alternative. Ou bien l'acquéreur de l'entier immeuble s'engage à proroger les baux de façon que les baux d'habitation en cours aient tous une durée de 6 années à compter de son acquisition, et en ce cas-là, il peut acquérir l'immeuble dans son entier sans purger le droit de préemption des locataires. Ou bien l'acquéreur ne prend pas cet engagement, et dans ce cas-là, la vente de l'entier immeuble, à peine de nullité de cette vente, ne peut pas intervenir avant qu'ait été purgé le droit de préemption de chaque locataire. C'est dire que la loi nouvelle oblige alors le vendeur à passer à une vente au détail des logements alors qu'il avait le projet initial de vendre l'immeuble dans son entier. En somme, le locataire a, dans sa vie locative, 3 occasions d'acheter par priorité son logement, lorsque c'est la première vente qui suit la mise en copropriété de l'immeuble, si un congé en vue de la vente lui est donné, ou s'il se trouve dans un immeuble de plus de 10 logements qui fait l'objet d'une mise en vente en bloc et pour lequel l'acquéreur ne prendrait pas l'engagement de proroger les baux.